Bienvenue en cette fin de semaine où nous fêtons la Sainte Trinité. Quelle belle et grande fête pour parler de l'amour de Dieu, de cette relation qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ainsi que cette relation amoureuse qui existe également avec nous et entre nous. Eh bien, traçons sur nous justement ce grand signe mystérieux de l'amour qui nous est donné par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au début de notre célébration, invoquons la miséricorde du Seigneur, cette miséricorde justement qui nous parle de l'amour de Dieu, de cet amour qui se donne, qui nous amène à nous transformer pour à notre tour aimer comme Dieu nous aime. Mais parfois c'est nous qui sommes parfois endurcis, qui sommes parfois sourds, ou qui parfois ne mettons pas l'amour du Seigneur dans notre vie. Bien, ouvrons-lui la porte de notre cœur et demandons au Seigneur Dieu de nous changer, de nous aider à nous transformer. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, créateur et protecteur, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec toute l'Église, en communion avec tous ces baptisés en ce jour du Seigneur, chantons, exprimons ensemble la gloire de Dieu. Et maintenant, recueillons-nous, faisons grandir en nous cette présence que nous rencontrons dans la prière, dans l'Eucharistie. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ouvrant la parole de Dieu, mettons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous transmettre comme message aujourd'hui. Dans la première lecture,
Moïse qui rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, que le Dieu l'unique est celui qui se révèle à nous et que nos intuitions profondes dans notre spiritualité ne sont pas, on pourrait dire, semées à l'intérieur de nous par hasard, mais ce qui nous amène à nous tourner vers plus grand que nous, à nous tourner vers le transcendant. C'est le Seigneur lui-même qui a semé dans notre cœur ce désir de donner un sens à notre vie, de se tourner vers plus grand que soi. C'est ce que Paul nous dit dans la lettre aux Romains. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu partout, du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui, et médite cela dans ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que le Seigneur m'aide à comprendre l'Évangile que je vais accueillir, qu'il m'aide à proclamer la bonne nouvelle et qu'il vienne habiter mon cœur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à conserver tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la Sainte Trinité nous met devant un bien grand mystère. Le mystère de l'existence de Dieu en trois personnes qui en forment également une seule en même temps. Un Dieu Père, Fils et Esprit Saint, trois présences, trois personnes en une seule également. Mystère qui nous dépasse, qu'on n'aura jamais fini de comprendre, ni terminé d'approfondir. Pourtant, un mystère qui nous permet d'approfondir notre foi, de découvrir ce qu'il y a de particulier dans la manière que Dieu a de nous aimer. On pourrait penser que c'est bien futile de réfléchir au mystère de la Sainte Trinité, de s'y arrêter pour méditer ce concept, on pourrait dire, de l'existence de Dieu en trois personnes. On pourrait se dire, dans le fond, qu'il serait beaucoup plus important de penser puis de trouver des solutions aux problèmes que l'on vit dans notre société. Pensons à la pandémie, à toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi, les personnes qui ont été affectées, qui sont malades, d'autres qui sont décédées. Encore là, les personnes aînées qui se sont retrouvées isolées, les problèmes en santé mentale également que dans la dernière année, cela a relevé, que cela a amené dans notre société. Les importants problèmes financiers également que nous aurons à surmonter par la suite. Et c'est partout dans le monde également. Comment qu'on peut faire en sorte que le plus de monde puisse se faire vacciner pour qu'on puisse enrayer cette satanée pandémie. Oui, on pourrait se dire, me semble qu'il serait beaucoup plus important de réfléchir à des problèmes sérieux qu'au mystère de la Sainte Trinité. Et pourtant, réfléchir au mystère de la Sainte Trinité, c'est d'une certaine façon approfondir cette relation amoureuse qui existe d'abord entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et encore plus réfléchir à cette relation amoureuse qui nous relie au Seigneur Dieu, et également, plus loin que ça, qui nous amène à réfléchir à notre manière d'être en relation, d'aimer notre prochain, d'aimer nos frères et sœurs. Penser, réfléchir, méditer d'une certaine façon le mystère de la Sainte Trinité, découvrir un peu plus qui est le Seigneur pour nous, c'est d'une certaine manière apprendre à mieux aimer, apprendre à mieux soigner nos relations avec les autres. Et c'est là que nous débutons à réfléchir à l'essentiel. Si je veux prendre soin des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui sont démunies, des personnes qui sont fragilisées, qui sont souffrantes, si nous voulons justement enrayer, endiguer la pandémie en se faisant vacciner, c'est toujours par amour des autres. C'est parce que je veux aider mon prochain. C'est parce que je suis en relation, que je ne suis pas isolé ou que je suis seul au monde. Cette crise de la pandémie nous a amené à prendre conscience que nous sommes en lien, tous les humains ensemble. Cette pandémie a affecté toute l'humanité, pas un seul coin du monde. Personne n'a été à l'abri. Nous sommes en lien les uns avec les autres et nous devons prendre soin les uns des autres par amour. Comme cette présence du Dieu Père, Fils et Esprit Saint, c'est, on pourrait dire, la relation parfaite de l'amour et d'une certaine manière veut nous inspirer pour à notre tour soigner, prendre soin de nos relations amoureuses avec nos prochains, nos frères et sœurs à la fois proches, mais aussi loin de nous. Il y a un geste que nous posons souvent avant une prière, avant que l'on rentre dans une église ou parfois devant une étape importante,
un signe que l'on pose sur soi et qui nous rappelle justement le plus grand signe de l'amour de Dieu donné pour nous. Peut-être que tu l'as deviné, il s'agit bien entendu du signe de la croix. Chaque fois que l'on fait le signe de la croix sur nous, nous rappelons cet amour immense de Dieu qui a envoyé son Fils par amour pour nous et qui a donné sa vie pour nous sauver. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me rappelle, j'actualise, je rends présent cet amour de Dieu qui donne sa vie pour moi maintenant. Le signe de la croix est le plus magnifique condensé de toute la foi chrétienne. Quand je fais mon signe de croix, je touche d'abord ma tête et je dis « Au nom du Père ». Je rappelle d'une certaine manière que Dieu a créé le monde, qu'il a pensé toute l'humanité, qu'il a donné sa vie, qu'il a donné toute vie à toute chose et qu'il souhaite, qu'il rêve avec moi d'un monde meilleur. Comme moi, je peux rêver, que je peux penser à essayer de trouver des solutions, comme moi également, je peux souhaiter un monde meilleur, qu'il y ait plus d'amour. Par la suite, qu'est-ce que nous faisons? Nous traçons une ligne à la verticale. Au nom du Père et du Fils, je descends ma main pour toucher mon cœur. Et d'une certaine manière, je peux signifier que Jésus est parti du Père pour descendre au milieu de nous, dans l'humanité. Jésus qui est cette incarnation de Dieu au milieu de notre existence et qui a pris chair, on pourrait dire de notre chair, dans le ventre de Marie. Notre main également sur notre cœur, qui est, on pourrait dire aussi, sur notre ventre, qui rappelle Jésus qui est né dans le sein de la Vierge Marie. Jésus qui donne sa vie par amour pour nous. Jésus qui s'est rapproché de nous, qui a pris notre condition humaine. Qu'est-ce que l'on fait par la suite? En touchant nos épaules, on trace une ligne à l'horizontale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En touchant mes deux épaules, évidemment, je me rappelle qu'avec la force de l'Esprit Saint, je mets moi aussi l'épaule à la roue pour travailler un monde meilleur. C'est avec mes bras que je rends service. C'est avec mes mains que j'accueille, que je prends soin de mon prochain. L'Esprit Saint, il est là pour, en déposant ses fruits dans mon cœur, m'aider concrètement à travailler à un monde meilleur, à ce que moi aussi je mette les mains à la pâte. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint me rappellent vraiment cet amour de Dieu qui m'envoie Jésus dans ma vie et qui m'engage moi aussi à aller de toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire des disciples. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce travail-là n'est jamais complété, n'est jamais terminé. Et nous le poursuivons parce que nous savons que nous sommes aimés, parce que nous savons que Dieu croit en nous, parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplir. Ça leur permet de réaliser ce qu'il y a de plus beau, de plus grand dans toute la Bible, le plus grand commandement que Jésus rappelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ça rappelle encore là le signe de la croix. Aimer le Seigneur son Dieu de toutes ses pensées, qu'il habite mes rêves, mes préoccupations, mes projets, mes désirs, que le Seigneur soit au cœur de mon intelligence. Par la suite, d'aimer avec cœur, aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de tout ton cœur aussi. C'est par amour par les autres. Je ne suis pas une chose, je ne suis pas une philosophie, je ne suis pas une idée, je suis un être humain avec un cœur habité d'émotions, de sentiments, qui a besoin d'être aimé et aimé. J'ai été créé pour aimer. Et ton prochain, mes deux bras, comme toi-même. M'aimer moi, aimer mon corps, aimer la création que Dieu fait avec moi et aimer à la manière de Jésus aussi. Oui, le mystère de la Sainte Trinité nous amène au cœur de ce qu'il y a de plus beau dans la foi chrétienne. L'amour de Dieu qui sauve, qui donne la vie, l'amour de Dieu qui me met en vie aujourd'hui. Oui, au cœur de ce que nous vivons, laissons-nous imprégner de cet amour de Dieu. Cultivons cette relation avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit Saint. Cela va m'aider à changer mon cœur, à cultiver cet amour envers les autres pour, à mon tour, moi aussi prendre soin et être en relation avec mon prochain. N'oublie pas que chaque fois que tu traces sur toi ce signe de la croix, que tu regardes sur le mur de ta chambre
une croix, cela te rappelle l'amour infini de Dieu qui peut tout, même au-delà de cette étape ultime qu'est la mort. Dieu qui donne la vie, Jésus qui donne sa vie par amour pour nous, cet Esprit Saint qui nous pousse à bâtir un monde meilleur par amour pour le monde. Amen. Exprimons maintenant notre foi. Reconnaissons d'une façon plus particulière que nous croyons en un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Je vais reprendre le symbole de Nicée-Constantinople, cette profession de foi qui est plus longue, mais qui met davantage en perspective cette relation entre Père, Fils et Esprit Saint. Les paroles vont apparaître à l'écran, vous permettant de le dire avec moi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confions aux intentions de prière. N'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu, évoquant les souffrances et les attentes de nos frères et sœurs du monde entier. Tournons-nous vers le Seigneur avec foi et nous répondrons, source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants d'un même Dieu, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur le chemin de la joie, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur d'un Dieu unique, Père, Fils et Esprit, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Seigneur de l'univers, toi seul es saint, toi seul es notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur l'espérance et la joie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, retrouvons-nous autour de la table eucharistique pour ce pain qui va nous être donné, qui devient le corps de Jésus, qui donne la vie pour nous aujourd'hui.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur, Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes et femmes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ainsi mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque André, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire, Saint Christophe, Saint Paul et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Se sachant en relation avec Dieu, Père, Fils et Esprit, nous qui sommes déjà en relation avec nos frères et sœurs, prions en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, Seigneur, délivre du mal toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence. Toutes ces personnes également plus près de nous qui souffrent dans leur cœur, dans leur âme ou dans leur corps. Sois vraiment cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau
les invités au repas du Seigneur. Le voici, celui qui donne sa vie par amour pour nous, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Rendons grâce ensemble dans cette prière. Seigneur notre Dieu, ton Esprit Saint nous a donné de pouvoir t'appeler Père et de nous reconnaître comme frères et sœurs de ton Fils unique, Jésus le Christ. Que ce même Esprit nous apprenne à garder ses commandements, lui qui est avec nous tous les jours et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Quelques informations brèves avant la bénédiction. Alors, en cette fin de semaine de la Sainte Trinité, près d'une 50aine de jeunes vont célébrer le sacrement de la confirmation. Samedi et dimanche, notre évêque, Monseigneur André Gazaille, vient fêter avec ces jeunes ce sacrement de la confirmation. Ils se sont préparés dans les derniers mois d'une manière différente des autres années, surtout en mode virtuel par vidéoconférence. Alors les agents de pastoral et les parents ont usé d'imagination, de créativité pour justement découvrir davantage cette présence de Dieu dans la vie de ces jeunes, leur permettre de prier, de développer des relations avec leurs prochains. Tout cela de manière différente, mais tout ça pour dire que la foi ne s'est pas mise sur pause pendant la pandémie. On a toujours continué et aujourd'hui, nous pouvons justement prier, penser à tous ces jeunes qui vivent une étape importante dans leur sacrement, qui vivent une étape importante dans leur vie de foi. La semaine dernière, dimanche dernier, il y a eu élection de Marguier et Marguillère. Alors, il y avait 2 postes à combler. La Marguière Monique Gauthier, au terme d'un premier mandat, ne renouvelait pas. Pour remplacer son poste, c'est Ginette Desjardins de la communauté Notre-Dame de l'Assomption qui a été élue Marguillère. Alors, je tiens à la féliciter.
Il y avait également un deuxième poste, le poste de marguillier qui était assumé par Gaétan Nolette, qui terminait un premier mandat. Alors, il a été réélu pour un second mandat. Alors, je le remercie également pour le don de soi, pour son engagement. Le rôle des marguilliers et marguillières autour du président de Fabrique sont importants pour l'avenir de nos communautés chrétiennes. Ils réalisent d'importants services justement pour prendre soin de l'entretien de nos lieux de culte, pour aller chercher les fonds nécessaires pour assumer la vie pastorale, pour assurer l'avenir de la mission. Or, je les remercie. Je remercie ces hommes, ces femmes qui s'engagent en Église pour rendre un service important au niveau de la gestion de l'administration. La paroisse Saint-Christophe d'Arthabasca est toujours à la recherche d'un ou d'une guide pour faire visiter l'Église pendant la période estivale. Alors, c'est 8 semaines de travail, 8 semaines de 35 heures. Alors, il s'agit d'un emploi étudiant. Si vous connaissez un étudiant au cégep ou au secondaire qui va également l'être au cégep et au secondaire à partir de la session prochaine, de la session d'automne. Ils peuvent appliquer. Il s'agit simplement de contacter le presbytère de Saint-Christophe d'Arthabasca au téléphone ou par le courriel que vous retrouvez au bas de l'écran. Alors, vous avez jusqu'à lundi, le 31 mai, pour déposer votre candidature. Et je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne semaine. Und wir wollen unserem Gott Gleichheit an